Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve, avec l'impression que quelque chose était différent, comme si un message avait été délivré d'une manière mystérieuse? Et si dans ce rêve vous voyez quelqu'un qui a déjà quitté ce monde, quelqu'un qui a quitté le plan physique, mais qui réapparaît soudainement clairement dans votre esprit pendant que vous dormez? Que signifient réellement ces rêves? S'agit-il simplement de fragments de nos souvenirs, ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel impliqué? Imaginez un instant que ces rêves ne soient pas de simples reflets du subconscient, mais plutôt une tentative de communication depuis le plan spirituel. S'il te plaît, tapez les commentaires. Padre Pio, fortifiez-moi. Padre Pio, l'un des plus grands professeurs de spiritualité, croyait fermement que ces rêves avaient une signification plus grande que ce que nous pouvons comprendre à première vue. Pour lui, rêver de proches décédés peut être le signe que leur âme est toujours présente, qu'elle tente de nous guider, de nous réconforter ou encore de nous avertir sur quelque chose d'important dans notre vie. Ces rêves ne sont pas le résultat du hasard, mais plutôt des opportunités divines de connexion entre les plans spirituels et terrestres. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Mais pourquoi rêve-t-on de ceux qui sont déjà partis? Que veulent-ils nous dire? Sont-ils en paix? Essaient-ils de nous alerter sur quelque chose que nous devons changer ou auquel nous devons accorder plus d'attention dans nos vies? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent lorsque nous nous réveillons d'un rêve concernant quelqu'un que nous aimons et qui n'est plus là. Padre Pio a enseigné que ces rêves peuvent être une réponse directe de Dieu, utilisant les âmes des défunts pour nous transmettre des messages puissants. Si vous avez vécu cette expérience, vous savez à quel point elle peut avoir un impact. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Découvrons la signification spirituelle de ces rêves. Explorons les enseignements de Padre Pio et comprenons comment ces visions nocturnes peuvent influencer directement notre cheminement spirituel et nos choix de vie. Cela pourrait être le moment où vous recevez un message important du plan spirituel. Et aujourd'hui, nous découvrirons comment interpréter ces signes et les utiliser pour notre croissance. Si vous souhaitez mieux comprendre ce que signifient ces rêves et comment interpréter correctement les messages qu'ils véhiculent, continuez à suivre. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre façon de voir le monde spirituel et les rêves de ceux qui sont décédés. La nature des rêves selon Padre Pio. Pour Padre Pio, les rêves ne sont pas seulement des activités de l'inconscient. Ils peuvent être des canaux de communication entre les plans spirituels et terrestres. Il croyait que Dieu utilisait souvent les rêves pour transmettre des messages importants, guider nos décisions ou même nous réconforter dans les moments de détresse. Et lorsque ces rêves impliquent des personnes décédées, le sens peut être encore plus profond. Rêver de quelqu'un qui est décédé peut être un moyen pour cette âme de communiquer quelque chose qui n'a pas pu être dit dans la vie, ou d'intercéder spirituellement pour nous. Pour Padre Pio, ces expériences ne doivent pas être considérées comme une simple imagination ou des souvenirs aléatoires. Il a enseigné que les rêves de personnes décédées peuvent être le signe que ces âmes restent connectées à nous, nous offrant soutien, protection et conseil, même après avoir quitté le plan physique. En plus du réconfort, ces rêves peuvent servir d'avertissement. Si la personne qui apparaît dans votre rêve semble inquiète ou essaie de communiquer quelque chose d'important, cela pourrait être un avertissement pour accorder plus d'attention à certains domaines de votre vie. Padre Pio a souligné que nous devons réfléchir attentivement à ce que nous ressentons et vivons dans ces rêves, car ils sont souvent porteurs d'un message divin. Un exemple en est l'histoire de Luciana, qui rêvait à plusieurs reprises de sa grand-mère décédée. Dans ses rêves,
sa grand-mère semblait inquiète et la conduisait vers une table pleine de papiers. Sans comprendre la raison de son rêve, Luciana a décidé de prier pour le discernement. Peu de temps après, alors qu'elle organise les finances de la famille, elle découvre une erreur dans des documents importants qui auraient pu causer de gros problèmes. En corrigeant l'erreur, Luciana s'est rendue compte que le rêve de sa grand-mère était un avertissement, une forme de protection spirituelle, la sauvant d'un préjudice important. Cet exemple montre comment les rêves peuvent être plus que de simples manifestations de l'esprit. Selon Padre Pio, ce sont des occasions pour nous de recevoir des messages divins et nous devons les traiter avec respect, surtout lorsqu'ils impliquent des personnes que nous aimons et qui sont déjà décédées. Ces âmes continuent d'être présentes dans nos vies de manière mystérieuse, et c'est par la prière et la réflexion que nous pouvons comprendre le véritable sens de ces visions. La signification spirituelle des rêves sur les morts. Padre Pio croyait que les rêves concernant des êtres chers décédés portaient des significations profondes, reliant le plan spirituel au plan physique. Pour lui, ces rêves ne sont pas de simples reflets de notre esprit, mais une forme de communication divine. Il considérait ces rencontres oniriques comme une opportunité de recevoir des conseils, du réconfort ou, dans certains cas, un avertissement. Rêver d'une personne décédée peut être le signe qu'elle continue d'être spirituellement présente, de prendre soin de nous et d'intercéder pour nous, même après la mort. Selon les enseignements de Padre Pio, l'état émotionnel de la personne décédée dans le rêve est un aspect important à prendre en compte. Si la personne semble calme et en paix, cela pourrait être le signe qu'elle est en repos spirituel et qu'elle souhaite transmettre ce sentiment de sécurité aux rêveurs. Ce type de rêve offre souvent du réconfort à ceux qui sont en deuil, un message selon lequel leurs proches sont en paix sur le plan spirituel et continuent de prendre soin d'eux d'une manière différente. En revanche, si la personne décédée semble bouleversée ou tente de transmettre un message urgent, cela pourrait être un avertissement pour la personne dans le rêve. Ces rêves peuvent indiquer quelque chose d'important qui nécessite une attention dans votre vie ou même une demande de prière pour l'âme apparue dans le rêve. Padre Pio a enseigné que, dans ces cas-là, il est essentiel de rechercher le discernement spirituel en demandant à Dieu de révéler le vrai sens du rêve et de nous aider à prendre les bonnes décisions. Ces rêves peuvent également nous rappeler que notre vie continue au-delà de la mort physique et que les liens spirituels que nous formons avec ceux que nous aimons restent intacts. Pour Padre Pio, ces liens sont indestructibles et se manifestent de manière mystérieuse, notamment à travers les rêves. Il a encouragé les gens à maintenir une vie de prière active et à réfléchir profondément sur ces rencontres oniriques, en recherchant toujours la direction divine pour les interpréter correctement. Bref, les rêves sur les défunts, selon Padre Pio, sont plus que de simples apparitions. Ils constituent une forme de connexion spirituelle, un moyen pour Dieu de nous guider à travers les âmes des défunts. Que ce soit pour nous réconforter ou nous avertir, ces rêves sont l'occasion de renforcer notre foi et de nous ouvrir au mystère de la vie après la mort. Avertissements et signes divins dans les rêves concernant le défunt. Pour Padre Pio, les rêves de personnes décédées peuvent aller au-delà de simples rencontres spirituelles. Ils peuvent être de véritables signes divins, porteurs souvent de messages importants ou même d'avertissements concernant quelque chose qui est sur le point de se produire. Ces rêves peuvent nous avertir de dangers imminents, de décisions à prendre ou de quelque chose que nous ignorons dans notre vie quotidienne. Padre Pio a souligné que ces rêves ne doivent pas être considérés comme des coïncidences, mais plutôt comme des opportunités de recevoir des conseils et une protection d'en haut. Ces rêves d'avertissement impliquent souvent un sentiment d'urgence.
La personne décédée peut paraître bouleversée ou essayer avec insistance de communiquer quelque chose, comme si elle envoyait une alerte. Padre Pio croyait que les âmes décédées, en particulier celles avec lesquelles nous avions des liens profonds dans la vie, pouvaient continuer à nous guider et à nous protéger, même après la mort. Il a recommandé que, lorsqu'on fait un rêve de ce type, la première attitude soit la prière. La prière, selon lui, nous aide à comprendre le sens du rêve et à discerner si le message nécessite une action immédiate. Un aspect important de ces rêves est que les messages véhiculés ne sont pas toujours littéraux. Padre Pio a enseigné que Dieu et le plan spirituel communiquent généralement de manière symbolique. Le contenu du rêve peut sembler étrange à première vue, mais en réfléchissant et en priant, nous pouvons découvrir la véritable signification des symboles présentés. Un exemple courant serait de rêver d'une personne décédée dans une situation dangereuse. Même si la personne n'est plus parmi nous, le rêve peut nous avertir d'un danger auquel nous, ou un de nos proches, sommes sur le point d'être confrontés. De plus, il est possible que le défunt tente de nous protéger d'une mauvaise décision. Padre Pio a rapporté plusieurs expériences au cours desquelles des personnes rêvaient de membres décédés de leur famille, les avertissant des mauvais choix qu'ils s'apprêtaient à faire. Ces rêves, bien qu'ils puissent initialement susciter de l'appréhension, sont en réalité l'expression de l'amour et de la protection continue que ces âmes exercent sur nous. Pour Padre Pio, ces rêves sont un témoignage de la sollicitude divine qui utilise les liens spirituels pour nous guider et nous maintenir sur le bon chemin. Un exemple pratique est l'histoire de Roberto, qui rêvait à plusieurs reprises de son frère décédé. Dans le rêve, son frère apparaissait toujours près d'un pont cassé, lui faisant signe de ne pas avancer. Au début, Roberto n'en comprenait pas le sens, mais en priant et en réfléchissant à son rêve, il réalisa qu'il était sur le point d'investir dans une entreprise risquée. En décidant de ne pas réaliser l'investissement, Roberto a évité une perte financière importante, confirmant que le rêve était un avertissement spirituel envoyé par son frère. Ces exemples renforcent l'importance de prêter attention aux détails des rêves. Comment interpréter les rêves des morts ? Interpréter les rêves de personnes décédées nécessite une approche spirituelle et prudente. Et Padre Pio croyait que ces rêves sont plus que de simples manifestations du subconscient. Selon lui, ces rêves ont une origine divine et sont souvent porteurs de messages importants pour nos vies. Cependant, comprendre ces messages n'est pas toujours simple. Cela nécessite une sensibilité spirituelle, une prière et une réflexion profonde sur le contexte du rêve. Premièrement, Padre Pio a souligné l'importance de prêter attention aux détails du rêve. Comment allait la personne décédée ? A-t-elle semblé calme ou affligée ? L'environnement environnant était-il paisible ou véhiculait-il un sentiment d'urgence ? Tous ces éléments sont essentiels pour commencer à interpréter ce que le rêve communique. Rêver d'une personne décédée qui semble en paix est généralement le signe que l'âme se repose et veut nous réconforter. Cependant, si la personne semble anxieuse ou essaie de nous avertir, cela pourrait être un avertissement concernant quelque chose que nous devons résoudre ou auquel nous devons prêter attention dans notre vie. Un autre aspect, souligné par Padre Pio, est l'utilisation de symboles dans les rêves. Parfois, la personne décédée ne nous communique pas quelque chose directement, mais à travers des images symboliques. Par exemple, rêver d'un être cher portant une lumière ou une bougie peut représenter une direction divine, tandis que rêver de portes fermées ou d'endroits sombres peut symboliser des défis ou des obstacles dans nos vies. Ces symboles nécessitent souvent que la prière soit interprétée correctement. Padre Pio a conseillé qu'après avoir rêvé d'une personne décédée, la première attitude devrait être de prier pour cette âme.
Même si le rêve était réconfortant, la prière est un moyen d'honorer et de renforcer le lien spirituel avec cette personne. Si le rêve a apporté une demande ou un message, la prière est également essentielle pour demander le discernement et comprendre comment agir à partir de cette expérience. De plus, il est important de réfléchir à ce que le rêve peut essayer de nous apprendre. Padre Pio croyait que ces rêves, en plus de nous connecter avec les âmes des défunts, pouvaient être des invitations au changement dans nos propres vies. Un rêve concernant une personne décédée peut nous demander de corriger une attitude, de prendre une décision importante ou encore de chercher à nous réconcilier avec quelqu'un. Ces rêves peuvent être des moyens pour Dieu de nous guider dans les moments de doute ou de nous conduire vers un chemin plus aligné sur les plans divins. Par exemple, une femme nommée Clara a rêvé plusieurs fois de son grand-père décédé, qui apparaissait toujours dans un champ de fleurs. Elle n'a pas compris le sens du rêve jusqu'à ce qu'en priant et en réfléchissant, elle réalise que le champ de fleurs symbolisait les souvenirs qu'elle avait négligés au fil des années. Le rêve l'a motivée à sauver les histoires et les enseignements que son grand-père avait partagés dans sa vie, transformant ainsi sa vision du monde. Comment agir après avoir rêvé d'une personne décédée? Après avoir rêvé de quelqu'un qui est décédé, il est important de ne pas ignorer cette expérience. Selon les enseignements de Padre Pio, ces rêves ont une valeur spirituelle importante et la façon dont nous y réagissons peut faire toute la différence. Pour lui, ces rêves ne sont pas de simples événements mentaux, mais des moments de connexion entre les mondes spirituels et terrestres. Une invitation à la réflexion, à l'action et à la prière. La première recommandation de Padre Pio est la prière. Même si le rêve était réconfortant et que le défunt semble apaisé, il est essentiel de prier pour cette âme. La prière sert non seulement à honorer la mémoire de l'être cher, mais aussi à renforcer le lien spirituel qui existe encore entre vous et cette personne. Padre Pio croyait que prier pour les morts aidait l'âme dans son cheminement spirituel, surtout si elle avait encore besoin d'intercession pour atteindre une paix complète. Par conséquent, lorsque vous vous réveillez d'un rêve concernant une personne décédée, prenez un moment pour prier, demandant à Dieu de prendre soin de cette âme et de la guider sur le plan spirituel. En plus de la prière, il est essentiel de réfléchir au contenu du rêve. Que communiquait exactement la personne décédée? Cela semblait-il transmettre un message spécifique ou est-ce simplement apparu comme réconfortant? Si le rêve ressemble à un avertissement, il est important de prendre le message au sérieux. Padre Pio a enseigné que Dieu utilise les rêves pour nous alerter des situations auxquelles nous devons prêter attention dans notre vie. Si la personne décédée a essayé de vous dire quelque chose ou semblait inquiète, cela pourrait être le signe que vous devez revoir une décision ou reconsidérer un chemin que vous empruntez. Un autre aspect important est l'action. Si le rêve apporte un message clair, comme une demande de réconciliation ou un changement dans votre vie, il est crucial d'agir conformément à ces indications. Padre Pio a souligné que les rêves concernant les défunts nous demandent souvent de corriger des attitudes ou de prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur notre cheminement spirituel. Par exemple, si la personne décédée demande pardon ou vous suggère de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est le signe que le rêve offre une opportunité de guérison et de transformation. Ne laissez pas ces signes passer inaperçus. Un exemple est Marcos, qui rêvait de son père décédé. Dans le rêve, son père l'encourageait à reprendre contact avec son frère, à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Au début, Marcos a hésité,
Mais après avoir réfléchi et prié à propos de son rêve, il a décidé de suivre les conseils de son père. Il s'est réconcilié avec son frère et a ensuite ressenti une profonde paix intérieure, comme s'il avait répondu à un appel spirituel. Cet exemple démontre que les rêves sur le défunt apportent non seulement du réconfort, mais peuvent également être une invitation à guérir les relations et à entreprendre des actions transformatrices. Les rêves d'êtres chers décédés sont bien plus que de simples expériences subconscientes, surtout à la lumière des enseignements de Padre Pio. Ces rêves peuvent avoir des significations profondes, étant un pont entre le monde physique et spirituel, nous permettant de nous connecter avec ceux qui sont déjà décédés. Gauche. Pour Padre Pio, ces expériences doivent être considérées comme une manière pour Dieu de nous envoyer des messages, que ce soit à travers l'âme d'une personne que nous aimons ou à travers des symboles et des émotions présents dans le rêve. L'une des principales leçons de Padre Pio est que la mort ne rompt pas les liens spirituels. Même après le décès d'un être cher, son âme continue de prendre soin de nous et intercède souvent pour nous au ciel. Lorsque ces âmes apparaissent dans nos rêves, cela pourrait être le signe qu'elles sont toujours présentes dans nos vies, nous guidant, nous réconfortant ou même nous avertissant de quelque chose d'important. Ignorer ces rêves reviendrait donc à manquer l'occasion d'entendre ce que le plan spirituel essaie de nous communiquer. Ces rêves peuvent aussi avoir différentes significations, comme nous l'avons vu tout au long de ce scénario. Dans certains cas, ils sont un réconfort, un signe que nos proches sont en paix et reposent sur le plan spirituel. Dans d'autres, il peut s'agir de messages d'avertissement sur quelque chose auquel nous devons prêter attention dans nos vies. L'important est que, quel que soit le type de rêve, nous devons être ouverts à comprendre ce qu'il nous dit. Et pour cela, la prière est un outil puissant, car elle nous aide à rechercher le discernement et à interpréter correctement les messages divins. Padre Pio a toujours souligné l'importance de la prière, surtout après avoir rêvé d'une personne décédée. La prière réconforte non seulement l'âme de la personne qui apparaît dans le rêve, mais nous aide également à mieux comprendre ce que signifie le rêve. Par la prière, nous pouvons demander conseil à Dieu pour savoir si le rêve apporte un avertissement, un message de réconfort ou un appel à l'action. De plus, en priant pour ces âmes, nous les aidons dans leur cheminement spirituel, surtout si elles ont encore besoin d'intercession pour atteindre la paix totale. Il est important de se rappeler que, tout comme les rêves peuvent nous réconforter ou nous avertir, ils peuvent aussi être un appel à l'action. Si le rêve demande le pardon, la réconciliation ou un certain type de changement, il est essentiel de ne pas ignorer cette demande. Bref, les rêves sur le défunt sont un don spirituel, une opportunité de se connecter au plan divin et de recevoir des conseils. Pour Padre Pio, ces rêves sont la preuve que la vie spirituelle continue au-delà de la mort et que nos liens avec ceux que nous aimons ne se rompent pas avec la fin de la vie terrestre. Si vous avez rêvé d'une personne décédée, n'ignorez pas ce signe. Priez, réfléchissez et soyez ouverts à la compréhension de ce que Dieu essaie de vous communiquer. Parce que, comme l'a enseigné Padre Pio, le monde spirituel est toujours plus proche de nous que nous ne pouvons l'imaginer.